Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du FC Barcelone en ce mercredi 2 novembre et on commence tout d'abord avec la rencontre hier soir entre le Barça et l'équipe de Viktoria Plzen. Donc c'était pour le compte de la 6e et dernière journée de Ligue des Champions cette saison et le Barça s'impose pour sa dernière en Champions League cette saison, une victoire 4-2 du côté de la République tchèque. Donc les buteurs Marcos Alonso, un but, Pablo Torre, un but et un doublé de Ferran Torres, belle victoire des Blaugrana. Notez que le Barça a quand même pris 2 buts lors de cette rencontre, les statistiques du match. Donc le Barça bien évidemment a eu le monopole du ballon, plus de 73% de possession de balle, 11 tirs, 7 tirs cadrés, 4 buts, donc plutôt adroit et efficace devant les cages de cette équipe de Plzen. On peut voir qu'ils ont quand même pas mal subi de tirs, plus de 23 tirs concédés, donc c'est énorme quand même. Donc 8 tirs cadrés pour cette équipe de Plzen, 2 buts, donc 6 arrêts de Inaki Peña, le gardien tout simplement de cette équipe du FC Barcelone. C'est que ce match hier, donc le Barça a concédé 22 tirs, on ne sait pas si c'est 23 ou 22, bon bref c'est beaucoup de tirs concédés contre Plzen, plus que lors de tout autre match, toute compétition confondue cette saison. Donc voilà, c'est la première fois qu'ils subissent autant de frappes depuis ce début de saison cette équipe du Barça. Bon, ils ont pris 2 buts mais ils ont quand même gagné le match 4-2. Et du coup le classement final de ce groupe C, donc le Barça termine tristement à la 3e place. On sait que bien sûr l'objectif c'était de terminer dans les 2 premières places pour avoir une place en 8e de finale de Ligue des Champions. Du coup le Barça reste en Coupe d'Europe mais ça sera l'Europa League pour le FC Barcelone. Donc le Barça termine avec 2 victoires, 1 match nul et 3 défaites, 7 points dans ce groupe dominé par le Bayern Munich. Adieu avec victoria en une journal Mundo Deportivo. Donc adieu, voilà, c'était la dernière du Barça cette saison en Ligue des Champions. On espère les revoir la saison prochaine et être cette fois-ci plus performant en Ligue des Champions parce que c'est un objectif du club à remporter une 6e Ligue des Champions de l'histoire du Barça. Donc ça ne sera pas pour cette saison. Et Xavi l'a dit, donc le bilan général est négatif. Maintenant, la Ligue Europa reste avec de bonnes équipes. Nous allons nous battre pour la gagner, pour concourir jusqu'au bout. Donc voilà un des objectifs de Xavi, bien sûr, remporter la Liga et aussi remporter l'Europa League. Ça sera le gros objectif européen pour Xavi pour cette fin de saison. Le 11 du Barça qui a commencé titulaire hier, donc c'est vrai qu'il a beaucoup fait tourner, vu que c'était un match qui comptait pour du beurre. Même s'il y aurait eu une défaite, le Barça était sûr de terminer à la 3e position. Donc une victoire, c'est bien. Et surtout les joueurs qui jouent peu, je pense à Pablo Torre, je pense à Bellerin, bon il joue de temps en temps, mais bon hier soir il a commencé titulaire. Ansu Fati il a pu jouer, Kessié, donc tous ces joueurs, Inaki Peña le gardien, donc tous ces joueurs qui jouent peu ont pu avoir du temps de jeu hier. On peut voir là, le 11 bien sûr énormément remanié et voilà, quelques joueurs ont fait leur première tout simplement. Inaki Peña les gars débute avec le Barça en tant que titulaire, c'est le gardien. Marc Casado réalise ses débuts avec le Barça, entré en jeu. Alvaro Sens découvre la Ligue des Champions et Pablo Torre première titularisation et premier but avec le Barça. Donc félicitations à Pablo Torre les gars. Première fois titulaire en Ligue des Champions, premier but, donc on peut le féliciter bien sûr, le jeune joueur du FC Barcelone. Donc il a dit, je suis content pour la victoire et pour mon premier but avec le Barça. Xavi m'a dit de jouer dans le dos des défenseurs et ça a bien marché aussi, ça a bien marché. Sur le but j'ai une crampe sur le contrôle mais je voulais finir mon action et marquer. Donc voilà ce qu'il a pu dire au micro du FC Barcelone TV juste à la fin du match. Et Pablo Torre, 19 ans et 212 jours exactement, le deuxième plus jeune Barcelonais à marquer lors de sa première titularisation en Champions League après Giovanni Dos Santos en décembre 2007 contre Stuttgart à 18 ans et 215 jours exactement. Donc on peut féliciter bien sûr Pablo Torre pour sa première réussite en Champions League. Inaki Peña le gardien les gars, il a dit débuter avec le club de mes rêves où je joue depuis longtemps, c'est un privilège de pouvoir avoir cette opportunité de la part de l'entraîneur. Bien sûr remercie Xavi de l'avoir mis titulaire pour cette rencontre. Inaki Peña il a dit j'ai beaucoup appris avec Ter Stegen, c'est l'un des meilleurs gardiens de but au monde et c'est mon modèle. Donc Ter Stegen était présent mais il était sur le banc. Voilà, Ter Stegen c'est bien de temps en temps de faire jouer la doublure voilà, pour ce match sans enjeu. Donc bon choix bien sûr de Xavi. Et pour finir avec Inaki Peña sur son compte Twitter, heureux pour mes débuts officiels avec le Barça, quelque chose dont vous rêvez depuis votre arrivée à la Masia, donc le centre de formation. Nous continuons à travailler. Donc voilà concernant Inaki. On va parler de l'homme du match les gars. Donc c'est pas Lewandowski. Donc Lewandowski n'était pas dans le groupe. Pourquoi je dis c'est pas Lewandowski? Parce que souvent c'est Lewandowski l'homme du match du côté de Barcelone. Cette fois-ci c'est Ferran Torres les gars qui fait beaucoup on sait de prestations irrégulières. Souvent il est pas très bon. Hier il a été bon il faut le dire. Donc il a marqué un doublé et c'est lui qui a reçu le prix d'homme du match. Félicitations
au joueur espagnol. Donc Ferran Torres a marqué un but lors de 5 de ses 7 dernières titularisations en Ligue des Champions. Donc c'est un peu l'homme de la Ligue des Champions, hein, vu qu'il marque pas mal. Il avait marqué contre l'un des derniers matchs, je me souviens plus c'était exactement contre qui, mais bon, il a marqué hier soir même un doublé, Ferran Torres. Donc on va le féliciter bien sûr, le joueur et l'ailier espagnol. Il a dit avant tout: je ferai tout ce qu'il faut pour aider l'équipe, hein. J'étais l'attaquant aujourd'hui, mais je peux jouer aux 3 postes en attaque, hein. Donc il peut jouer un peu partout, hein, Ferran Torres. Voilà, quand je cherchais son but, c'était contre l'Inter Milan lors du match retour au Camp Nou. Il avait été buteur également, Ferran Torres. Et toujours avec lui, nous quittons la Ligue des Champions avec la victoire et déterminés à tout faire dans le reste des compétitions. Heureux pour mes 2 buts et sans aucun doute qu'on reviendra encore plus fort, hein, voilà, la saison prochaine, hein. Donc voilà ce qu'a pu dire Ferran Torres, hein, sur ses réseaux sociaux. Donc il a été auteur d'un doublé et un autre joueur a inscrit un doublé de passes décisives. C'est Rafinha, les gars. Rafinha, 2 passes D, hein, pour Rafinha. Marcos Alonso, les gars, il a inscrit son premier but. C'est lui qui a ouvert le score côté FC Barcelone hier, hein, de premier but avec le Barça pour Marcos Alonso. On peut le féliciter. Et la grosse mauvaise nouvelle de la soirée, c'est qu'un joueur de nouveau est blessé. On sait qu'il y a beaucoup de joueurs blessés en ce début de saison du côté de Barcelone. Et maintenant, c'est Franck Kessié, les gars, qui sort sur blessure à la 67e minute de jeu. Donc Xavi l'a dit, hein, ça s'annonce mal pour Kessié jusqu'à la blessure. Il a fait un match remarquable, il était très bien placé, il a fait vraiment une belle prestation. Le problème, c'est qu'il est blessé. Franck Kessié qui avait déjà été blessé il y a quelques semaines, hein, et on peut voir qu'il pourrait être absent 6 semaines minimum. Donc en gros, là, les 2 prochains matchs du Barça, les 2 derniers matchs avant la Coupe du Monde, il sera forfait. Donc après, avec son pays de la Côte d'Ivoire, il n'est pas... la Côte d'Ivoire ne jouera pas la Coupe du Monde, donc c'est pas problématique, mais bon voilà, ça fait de nouveau encore un blessé, hein, du côté du Barça. C'est vraiment le seul point négatif, on va dire, de cette soirée hier, hein, vu qu'il y a eu la victoire, hein. Donc il souffre en gros d'une déchirure du biceps fémoral de la jambe gauche. Donc voilà, 6 semaines à quasiment 1 mois et demi, hein, d'indisponibilité. Donc ça tombe à pic pour lui, on va dire, cette période de Coupe du Monde, hein, vu que comme ça il pourra se reposer et revenir en grande forme, hein, ce qu'on espère bien sûr fin d'année. Et c'est Casado, hein, ce jeune joueur qui l'a remplacé. Il a dit: quand j'étais petit, j'admirais Xavi et il m'inspirait. Maintenant c'est Busquets, j'essaie d'apprendre de lui. C'est un très grand joueur, hein. Voilà ce qu'il a pu dire à Casado par rapport à sa première du côté du FC Barcelone en Champions League. Merci aux supporters, hein, pour votre soutien. On continue à se battre, hein, tous ensemble. Donc il y avait pas mal de supporters, hein, du Barça qui ont fait le long déplacement entre Barcelone et la République tchèque, hein, pour aller assister bien sûr à cette rencontre, hein. Donc ils ont pu voir du spectacle et 4 buts inscrits, hein, par le FC Barcelone. Et le Barça, les gars, donc malgré que ce soit un match pour du beurre, c'est un match quand même qui a rapporté pas mal d'argent, hein, surtout en Ligue des Champions. Vous savez que c'est une compétition, hein, c'est le jackpot. Donc le Barça a gagné 2,8 millions d'euros. De toute façon, à chaque match, quand tu gagnes un match de poule de Ligue des Champions, c'est quasiment 3 millions d'euros dans les caisses. Donc voilà, c'était pour ça que c'était important aussi de gagner, hein, pour rentrer bien sûr de l'argent, parce que voilà, avec l'élimination de la Ligue des Champions, le Barça va quand même perdre bien sûr beaucoup d'argent. Donc c'est pour ça qu'il fallait prendre les 3 points et surtout la victoire et surtout ce montant, cette prime de victoire. Du coup, les 2 derniers matchs du Barça, donc là on arrive, hein, vraiment depuis longtemps. Je vous montre les calendriers, des fois il y en a vraiment plus de 15 matchs, tout ça. Donc là maintenant il ne reste plus que 2, les gars. Donc c'est simple, le prochain match c'est samedi prochain au Camp Nou, Barça Almeria. Coup d'envoi 21h samedi soir, et le prochain, le dernier contre Osasuna, ça sera mardi prochain, là dans 6 jours exactement. Là dans la semaine prochaine c'est fini, hein. Après plus de 2 mois il n'y aura plus de match du FC Barcelone. Donc ça sera le 8 novembre à 21h30, donc mardi prochain. Donc voilà les 2 derniers matchs, hein, du Barça. Donc là c'est en Liga, là c'est des matchs qui comptent pas pour du beurre, hein. Là c'est des matchs qui comptent, hein, bien sûr, et on espère bien sûr finir avec 2 victoires, hein, au classement et terminer le plus haut bien sûr avant cette trêve. On va parler de cet entraîneur, les gars, Mikel Arteta. Pourquoi dans un épisode du Barça? Parce que Mikel Arteta plaît énormément au FC Barcelone, hein, pour peut-être l'après Xavi, hein, parce que si Xavi, les gars, avec cette élimination, bon, il va pas sauter Xavi, mais bon, on sait jamais. Par exemple, je sais pas, bon, même s'il perd les 2 prochains matchs, je pense pas qu'il sera licencié, mais par exemple en janvier prochain, imagine, il y a une mauvaise série encore, là peut-être on pensera à un autre entraîneur, et Mikel Arteta pourrait être une option tout simplement pour être le futur entraîneur du FC Barcelone. Donc voilà, Arteta est une option envisagée, hein, pour le Barça pour l'avenir. On va parler d'un joueur, les gars, c'est un Ansu Fati frustré face à Eric Garcia après avoir été remplacé contre Valence, hein. C'était samedi dernier à la 56e minute. Donc il a dit à son collègue Eric Garcia, donc est-ce que j'étais le pire joueur du match, hein? Eric se contenta de hausser les épaules sans répondre, hein. Donc voilà, il comprend pas, en gros il n'a pas compris pourquoi Xavi l'a fait sortir à la 56e minute de cette rencontre contre Valence, hein, parce que pour lui c'était pas le pire joueur du match, hein. Donc
voilà, on peut voir qu'Ansu Fati commence un petit peu à être vraiment de plus en plus mécontent hein, par rapport à son temps de jeu. Concernant Rafinha, donc il a été doublement décisif hier avec 2 passes D, mais on sait que son rendement hein, n'est pas aussi élevé que ce que le Barça attendait de lui. Hein. Et le Barça est surpris que Rafinha soit incroyable à l'entraînement, ce qui paraît à l'entraînement, il est vraiment très très bon. Mais qu'en match, hein, ça soit le contraire. Donc il faudrait plutôt que ça soit le contraire, qu'il soit, on va dire, plus limite à l'entraînement, qu'il soit exceptionnel en match. Hein. En tout cas, il a une confiance entière pour montrer tout son potentiel. Ben, c'est ce qu'on espère, hein, voir un grand Rafinha, peut-être après la Coupe du Monde. Et l'équipe nationale italienne a offert à Rafinha une chance de jouer pour son équipe nationale lorsqu'il était à Leeds. Hein. Cependant, il les a rejetés car son rêve était de jouer pour le Brésil, parce qu'il aurait même pu jouer pour l'Italie. Et du coup, il a voulu jouer avec la Seleção. On verra, bien sûr, si Tite, et on pense que Tite, le sélectionneur brésilien, l'appellera. Xavi, les gars, prévoit de placer Messi dans la position intérieure droite si l'Argentin, bien sûr, signe au Barça. Hein. Xavi a déjà informé Messi de ce rôle lors des discussions qu'ils ont eues récemment. Donc voilà, si Messi venait à signer du côté du FC Barcelone, on sait déjà où il jouerait. Il jouerait en position intérieure droite, donc en gros, quasiment le même poste qu'il occupait à l'époque. Hein. Ce poste d'ailier droit, donc voilà, si vraiment Messi vient, donc pour l'instant c'est pas du tout fait, hein. Et Laporta devra choisir entre Bernardo Silva ou Messi pour l'été prochain. C'est ça qu'on annonce encore un gros mercato. Bernardo Silva que le Barça voulait, du coup ça s'est pas fait, donc ça pourrait peut-être être soit l'un soit l'autre, hein. Voilà, soit Bernardo soit Messi. Je sais pas, n'hésitez pas à mettre en commentaire, vous préférez lequel les gars, si vraiment il y en a un sûr qui venait au club, parce que ce serait plus Silva ou Messi, mais voilà, pour en prendre que un, n'hésitez pas à mettre en commentaire. Donc moi je mettrais peut-être Bernardo Silva. C'est vrai que Messi, les gars, il est toujours exceptionnel, mais bon, Bernardo Silva, s'il signe au Barça, c'est peut-être pour un contrat de 4-5 ans, hein, vu que c'est un joueur encore jeune, hein, alors que Messi, voilà, il arrive peut-être peut faire encore 1-2 saisons au top niveau, donc je partirais plus sur le genre portugais, malgré que Messi, bien sûr, à l'avoir au FC Barcelone, serait que du bonus. Et le journal AS, hier, on peut voir, c'était l'édition du 1er novembre, donc hier, hein, je vois que c'est difficile pour Messi de revenir, hein. C'est Andrés Iniesta, les gars, qui a fait quelques déclarations, et pour lui, bah, ça sera compliqué, enfin, il ne voit pas du tout Messi revenir au Barça, hein, parce qu'il dit que c'est compliqué, hein. Après, dans le foot, on sait que tout peut se faire, hein. Et Messi avec Ronaldinho à l'époque, hein, et Messi de nouveau avec Ronaldinho, de nouveau à l'époque, hein, quand c'était la fin de carrière, on va dire quasiment de Ronaldinho, et le début de carrière, bien sûr, de l'Argentin. Et concernant Fabrizio Romano par rapport à l'avenir de Messi, il a dit: mon sentiment est qu'un jour Messi signera l'Inter Miami, parce que Messi, il a toujours rêvé, hein, de jouer, il a toujours dit, enfin, je sais pas, c'est un rêve, mais bon, il a toujours dit qu'il aimerait peut-être finir sa carrière à l'Inter Miami aux États-Unis, enfin aux États-Unis. Après, peut-être l'Inter Miami, on va dire, c'est le club le mieux peut-être pour le futur de Léo Messi. Bref, donc on me dit qu'il y a de bonnes chances à Miami. Il travaille depuis longtemps. Cependant, à ce jour, Messi n'a rien communiqué au Barça, au PSG ou même à l'Inter Miami. Moi, je vais encore rester quelques temps quand même en Europe, peut-être 2 saisons, et après peut-être, hein, finir, pourquoi pas, du côté des États-Unis. L'option Asensio fait débat en interne à Barcelone. Pourquoi? Parce qu'au sein du Barça, il y a un débat interne sur l'opportunité d'essayer de signer Marco Asensio ou non. D'une part, il le signerait en tant qu'agent libre, hein, vu qu'il est en fin de contrat avec le Real Madrid en fin de saison. Il a 26 ans, donc voilà, c'est pas un âge qu'il est élevé. Bien sûr, 26 ans, il est quasiment à son prime d'âge, on va dire, hein, et de la qualité. Mais d'autre part, le Barça a déjà beaucoup de joueurs en attaque. On sait quoi là, il y a quand même un certain nombre de joueurs en attaque. Mais bon, voilà, Marco Asensio, il y a débat, hein, du côté de Barcelone. Il y en a qui sont pour recruter, il y en a qui sont contre, hein. Donc à voir. Après, c'est un joueur intéressant, comme j'ai dit, les gars, il est espagnol, il connaît très bien la Liga, et bien évidemment, et surtout, il pourra arriver gratuitement au club. Et lui aussi, les gars, Nicolas Jackson, l'ailier de 21 ans du sous-marin jaune, est observé par Barcelone. Au club, on voit en lui un potentiel remplaçant à Dembélé, hein. Donc son contrat prend fin en 2023, donc lui aussi, ça peut être une piste à explorer pour le Barça, bien sûr, hein, pour la saison future. Il est aussi intéressant parce qu'il est en fin de contrat, en fin de saison. Et concernant ce poste de défenseur droit, Benjamin Pavard est une option pour Barcelone. Il avait été buteur en plus contre le Barça il y a à peu près une dizaine de jours. Et du coup, tout simplement, le Barça pourrait peut-être essayer de s'offrir Benjamin Pavard. Il a également été buteur hier avec son équipe du Bayern Munich. Concernant les départs, les gars, Depay prendra une décision concernant son avenir à Barcelone après la Coupe du Monde. L'option de quitter le club est sur la table. Voilà, pour Memphis Depay, on peut voir que l'AS Roma, les gars, peut être une option, hein, pour le futur de l'attaquant néerlandais.
On va parler de Gérard Piqué dans la pré-liste de l'Espagne pour la Coupe du Monde 2022. Donc pour l'instant, il y a une liste de 55 joueurs. Et après, Luis Enrique va faire un choix de 26 joueurs. Pas amené 26 joueurs, mais pour l'instant, il a fait une liste élargie de 55 joueurs. Et Gérard Piqué figure dans cette liste. La même chose pour Ansu Fati. Et bien sûr, il figure aussi dans cette liste de pré-joueurs, on va dire. Donc on verra si Piqué dispute la Coupe du Monde, sera incroyable par rapport à son rendement, on va dire, du côté du FC Barcelone. Quelques déclarations de Lewandowski. Tout d'abord sur Pedri. C'est un joueur impressionnant. Il a un énorme potentiel, mais il est déjà au bon endroit au bon moment. Dans les semaines à venir, il prendra plus de responsabilités, ça sera un meilleur joueur et cela se remarque encore plus. Il a également dit le Barça a besoin de stabilité. Nous avons eu 6 blessures lors de la dernière trêve, c'était compliqué car on a dû jouer plusieurs matchs sans 5 voire 6 joueurs. Les pertes en défense ont été particulièrement importantes et cela nous a fait perdre cette stabilité. Voilà, tous ces joueurs défenseurs qui ont été blessés et qui ont beaucoup manqué. On pense à Rojo bien sûr, on pense à Jules Koundé, on pense à Christensen et du coup peut-être à cause de tous ces blessés en défense, le Barça a pris pas mal de buts. On pense surtout à cette double confrontation contre l'Inter Milan. Je pense que là, ça se joue sur, sur ces deux matchs. La qualif pour les huitièmes. Toujours avec Lewandowski. J'ai toujours voulu gagner, mais j'ai appris qu'il faut parfois attendre pour revenir. Avec tout ce que le Barça a traversé, on ne peut pas s'attendre à ce que tout change en un mois. Cela prend du temps, la situation s'améliore, nous serons à nouveau les meilleurs. Voilà ce qui dit que le Barça retrouvera ce qu'est le Barça à l'époque, bien sûr le meilleur club au monde. Lewandowski sur les jeunes du Barça, la Coupe du Monde, il a dit: je pense qu'au début de l'année prochaine, de nombreux jeunes du Barça seront de meilleurs joueurs, et pas seulement avec le ballon, mais aussi lorsqu'il s'agira de prendre des responsabilités. Le temps joue pour nous, bien sûr, vu que les jeunes joueurs, voilà, je ne vais pas tous les citer parce qu'il y en a énormément du côté du Barça. Plus les jours passent, plus les semaines passent, plus les mois passent, plus ils prennent de l'expérience et bien sûr, ils pourront prendre des responsabilités dans les futurs mois. Et toujours avec Lewandowski, depuis que je suis arrivé au Camp Nou, j'ai ressenti quelque chose de magique, comme si toute l'histoire qui entoure ce stade flottait dans l'air. Même si tu es fatigué, le soutien en tribune te donne de l'énergie pour gagner des matchs. C'est incroyable, bien sûr, l'ambiance qu'il y a du côté du Camp Nou. Un petit message sur Juan Laporta qui a fait tout son possible pour le recruter. Du coup, ça a été ok, on va dire, malgré, souvenez-vous que c'était compliqué parce que Bayern ne voulait pas le lâcher, on a beaucoup parlé il y a quelques mois. C'est un précédent qui a fait beaucoup de choses pour Barcelone et ce n'était pas facile. Le club était dans une position délicate et avec l'équipe dirigeante, ils ont amélioré la situation. Nous essayons tous de faire grandir ce club du FC Barcelone. Regardez la saison d'un ancien très grand attaquant, parce qu'on parlait de Lewandowski, Luis Suarez, les gars, était une véritable masterclass la saison 2015-2016, 53 matchs, 59 buts et 24 passes décisives. Là, c'était le Luis Suarez Prime. Regardez les 11 teams en gros les plus chers d'Europe selon le CUS. On peut voir que le Barça, si on cumule tout l'effectif, joueur plus joueur, on met la valeur marchande du 11 de départ, et du coup le Barça coûterait 334 millions d'euros. Voilà, donc voilà, c'est quand même bien sûr une grosse valeur marchande, bien sûr, le FC Barcelone. Et on finit les gars, il y a quelques jours, des joueurs et leurs femmes, on fait un petit repas ensemble, on peut voir Ter Stegen, Sergi Roberto, Frankie de Jong et Lewandowski avec leur compagne, voilà, le 4-4. Donc ils sont partis au resto, bien sûr. Voilà, je voulais finir bien sûr sur cette photo de ce repas improvisé, on va dire. Donc voilà les gars ce qu'il y avait à dire, j'espère que ça vous a plu. On se retrouve les gars sur cette chaîne tout à l'heure les gars, après le match Real Madrid contre le Celtic. Je ferai le débrief de cette rencontre. Et concernant le Barça, on se retrouve dans l'édition de vendredi. Ciao à tous.